Lyon chantait pendant la fête de la musique quand Adrien a entremêlé ses doigts aux miens et a chuchoté « Encore une minute, juste entre nous ». J'y ai cru. Au matin, des captures de nos messages ont surgi dans le groupe du quartier et il m'a appelé une connaissance envahissante. Mes doigts gardaient encore sa chaleur, mais ma gorge disait « Ça suffit ». Aujourd'hui, soit j'avale la honte, soit je prends le micro à la mairie et je nomme les choses, même si je le perds pour toujours. Lyon chantait pendant la fête de la musique quand Adrien a entremêlé ses doigts aux miens et a chuchoté « Encore une minute, juste entre nous ». J'y ai cru. Le bruit, les rires, les percussions sur les quais n'effaçaient pas la clarté de sa main. Dans cette minute, je n'étais plus un secret. Après minuit, nous avons longé la Saône. Pas de définition, Jules. Ce que je peux, c'est ça. J'ai acquiescé, non par faiblesse, mais pour ne pas casser ce qui commençait. Dans l'escalier, son front a touché le mien. « À demain ?» J'ai dit oui sans calculer le prix. Le matin m'a fauché net, mon téléphone vibrait sans pause, dans le groupe du quartier, une série de captures, nos messages, son reste, mon je viens. Des émojis, des commentaires, un récit inventé, puis la phrase qui coupait « On se connaît à peine, il insiste », signé Adrien. Je suis resté assis, mains ouvertes, une autre alerte, ça tourne dans le chat de l'équipe. Son démenti ne tremblait pas. Ce n'était pas une erreur, c'était un choix. Il se rangeait du côté du silence qui accuse. Je devais décider si je me rangeais avec lui contre moi ou avec moi contre le bruit. Au dépôt, les blagues passaient à côté de moi. Le romantique, le héros de messagerie. Le poison était le murmure. Un collègue m'a dit « Si tu veux souffler, prends ma pause ». J'ai traversé la cour jusqu'au bus rangé. Je cherchais un point fixe. Adrien a écrit « On peut parler ? Pas ici, ce soir ». J'ai proposé un café près de la mairie. Pas public. La peur fabrique des couloirs étroits, des rendez-vous sans fenêtre. Je l'ai connue. Elle m'avait étouffé des années. J'ai appelé mon père, mauvaise idée. Ne fais pas de vagues, les gens n'oublient pas. J'ai raccroché. Je ne voulais plus d'arguments usés. Je voulais de l'air et un choix qui ne me réduise pas. À midi, un lien, une story floutant mal mon nom, montage de nos mots, titre ironique. Mon cœur battait vite. Pas de honte, de colère froide. Quelqu'un avait franchi la limite. Parlé à ma place. J'ai fait des captures complètes avec date et identifiant. Puis envoyé un signalement à l'admin et au service de la plateforme. J'ai écrit « Qui a envoyé les captures ?» Adrien, je ne sais pas. S'il te plaît, n'envenime pas. Ça va se calmer. Se calmer voulait dire disparaître. Avaler une version où je serais l'exagération. La note de bas de page. J'ai répondu « Non ». Il a appelé. Je ne peux pas perdre l'équipe. Le coach, tu me comprenais hier. Aide-moi aujourd'hui. Il me demandait mon silence, le prix habituel pour sauver la façade. J'ai pensé à sa main de la veille. Le silence ne protégerait personne. Il repeindrait, puis il casserait. En fin d'après-midi, un représentant syndical passait pour autre chose. Je lui ai parlé brièvement de ce qui circulait, sans nom. Il a dit « Si on te harcèle, on documente. Si on viole ta vie privée, on signale. Tu n'es pas seul. » Il m'a conseillé d'écrire à la mairie pour demander la parole lors de la réunion du lendemain. Je l'ai fait en 3 lignes, factuelles. Une coéquipière d'Adrien m'a écrit en privé « Je te crois, j'en parle au capitaine. » Ce message court a desserré un nœud. Le bruit n'était pas un cœur, seulement un micro trop puissant. Je suis allé sur les quais, là où les tambours couvraient hier la ville. J'ai ouvert l'appareil photo, cadré l'eau, puis refermé. Je ne voulais pas une image, je voulais un cap. J'ai répété à voix basse ce que je dirais, pas de nom, pas de vengeance, une ligne claire, nos vies ne sont pas des jeux de groupe. Le soir, Adrien m'attendait dans une rue étroite. « Pardonne-moi, j'ai paniqué, je vais régler ça ?» Il a cherché ma main. « Régler, comment ?» En effaçant ton message et le mien, en me demandant de me taire, je ne peux pas tout perdre. Sa phrase disait l'essentiel. Il me garderait si je disparaissais avec le problème. Demain, j'irai à la réunion sur le harcèlement en ligne. Je parlerai sans citer ton nom. Je dirai qu'on ne publie pas des messages privés, qu'on n'utilise pas la honte comme sport. Il a soufflé. Ce sera pire. Pour qui ? Silence. Nous sommes restés au milieu des poubelles sorties pour le ramassage. Jules, je t'aime bien. Ce bien sonnait comme un arrêt. La pointe du compromis a frappé et je l'ai laissé dehors. Chez moi, j'ai relu nos messages, du premier à la nuit sur les quais. Rien n'était sale ni honteux. L'ombre était entrée par peur des autres. J'ai écrit 3 phrases pour demain. Pas d'insultes, pas de nom, pas de vengeance, seulement des faits et une demande simple, que ma voix m'appartienne. J'ai rangé les captures dans un dossier, noté l'heure et le lieu de la réunion, préparé une phrase d'ouverture simple. Je parle pour reprendre ma place. Avant de dormir, un dernier SMS d'un numéro inconnu. On sait où tu bosses, fais profil bas. La peur était réelle, mais elle ne serait plus le guide. J'ai posé le téléphone et réglé mon réveil plus tôt. Demain, je prendrai la parole, pas contre quelqu'un, pour moi et pour ceux qu'on réduit au silence quand une main, la veille, leur avait dit de rester. Je pensais n'avoir plus de choix à faire, mais pourtant, un détail me poursuivait. Le micro de la mairie grésille toujours une seconde avant la parole.
Cette seconde allait décider si je redevenais invisible. Le lendemain, j'ai attendu sur les marches. Pas de banderole, pas de caméra, juste des voisins venus parler de nuisances et de transport. J'ai pris un ticket d'intervention, mes mains tremblaient, pas de peur de dire trop, mais de dire mal. Un message d'Adrien s'est affiché, « N'y va pas, on règle ça entre nous ». Entre nous voulait dire entre ses peurs et mon silence. Quand mon nom a été appelé, j'ai senti le fameux grésillement. Je vais parler de publications non consenties et de moqueries coordonnées sans citer personne. Je demande simplement que nos groupes de quartier cessent de servir de tribunal. Quelques têtes se sont levées. J'ai décrit les captures, le montage, la vitesse du partage. Je n'accuse pas une équipe ni un club. Je dis que la vie privée ne se vote pas. Un adjoint a noté. Une femme a levé la main. Mon fils a vécu pareil. On ne sait jamais à qui s'adresser. On a évoqué la médiation, le rappel aux règles des administrateurs, une rencontre avec le référent numérique de la mairie. Je suis sorti avec un papier portant un contact, rien de spectaculaire, mais une direction. Devant la porte, un jeune du club d'Adrien m'a intercepté. « Tout le monde n'est pas contre toi. Certains sont fatigués de l'image parfaite. » Il a hésité, a dit qu'un certain Nico, animateur du groupe de quartier, se vantait d'avoir reçu de quoi faire bouger les lignes. Mon cœur a accéléré. Je lui ai demandé s'il accepterait de témoigner si besoin. Il a hoché la tête, sans promesse écrite. À la sortie, Adrien m'attendait, capuche basse, regard fuyant. « Pourquoi tu as fait ça ?» J'ai répondu « Parce que je ne veux plus qu'on prenne nos mots pour les retourner contre moi. » Il a soufflé « On va me suspendre si ça continue. Le coach dit qu'il faut couper court. » Couper court signifiait que je me taise. « Tu peux ne pas aggraver ?» J'ai dit que je ne cherchais pas le scandale, seulement la réparation. L'après-midi, j'ai pris rendez-vous au centre LGBTQIA+, de la Presqu'île. Une bénévole m'a aidé à formaliser un signalement pour atteinte à la vie privée et cyberharcèlement. Documentez tout, gardez les horodatage et ne répondez pas aux provocations. Elle a proposé qu'un juriste m'appelle, j'ai accepté. En sortant, un message de mon père. Si tu dois parler, parle bien. Ce n'était pas une bénédiction, mais ce n'était plus un mur. Le soir, des autocollants injurieux ont fleuri sur un abribus près du dépôt. Mon prénom mal orthographié, une insulte déguisée en blague. Le syndicat a réagi vite. Nettoyage, photos, signalement, je me suis senti à la fois petit et soutenu. La honte ne prenait pas parce que je n'avais rien à cacher. Ils avaient volé une scène tendre et l'avaient émaquillée en faute. J'ai reçu l'appel du juriste. « Vous avez des éléments techniques ?» Oui, copies intégrales, liens, identifiants, un témoin potentiel et le nom de l'animateur présumé. Nous pouvons déposer une plainte et engager une mise en demeure contre l'auteur de la publication et l'administrateur s'il n'a pas modéré. Pas de promesse de rapidité, mais de la méthode. Sa voix posée m'a fait du bien. Avant de dormir, Adrien a écrit « J'ai peur de ce que le club décidera. J'aimerais qu'on se voie sans tout ça. » J'ai tapé, puis effacé plusieurs réponses. Enfin, on se reverra si on avance vers la vérité, pas dans un couloir. Il n'a pas répondu. Je me suis endormi tard, conscient que je venais de refuser la porte la plus facile. Le lendemain, le capitaine de l'équipe m'a contacté. « On ne valide pas ce qui s'est passé. Si tu veux, je t'accompagne à la rencontre avec l'animateur du groupe. » J'ai accepté. L'après-midi même, la mairie a confirmé un rendez-vous tripartite. Moi l'animateur, un médiateur. Adrien n'a pas répondu à mon message l'en informant. Peut-être qu'il espérait que l'orage passe sans trace. Je suis arrivé en avance. Le médiateur a posé des règles simples, pas de cris, des faits, un objectif. Nico est entré avec une assurance de façade. Je n'ai rien inventé, j'ai partagé ce qui circulait. J'ai posé sur la table la chronologie, l'heure exacte de sa publication, les commentaires attisants, la moquerie, l'absence de floutage. On ne m'avait pas dit que c'était privé. Le médiateur a rappelé la loi. Le capitaine a ajouté calmement « Tu as mis en danger un de nos voisins ». Nico a fini par concéder qu'un membre du club lui avait transmis les captures. Il n'a pas donné de nom. Le médiateur a proposé un plan. Retrait public, excuses écrites, coopération avec la plateforme pour effacer les repubs et, si refus, procédure. J'ai accepté. Le capitaine aussi. Nico a demandé un délai. 24 heures, pas plus, a tranché le médiateur. En sortant, j'ai croisé Adrien de l'autre côté de la place. Il n'est pas venu. J'ai senti la cassette revenir. Je te protège en restant loin. Elle ne jouait plus. Je ne voulais plus d'amour conditionné par ma disparition. J'avais choisi la lumière simple des faits. On m'a dit que le pire passe avec le temps. Le surlendemain a prouvé l'inverse. Le pire s'organise quand on veut l'éviter. Au matin, Nico a publié un message d'excuse, court et neutre. Retrait des captures, rappel des règles, promesse de vigilance. La plateforme a supprimé la story initiale. Beaucoup ont salué le geste. D'autres ont mis des clins d'œil complices, comme si une farce était terminée. J'ai remercié le médiateur, puis j'ai attendu autre chose. La deuxième vague, celle qui arrive quand le bruit refuse de s'éteindre. Elle est venue par un compte anonyme. On ne censure pas la vérité. Un montage plus agressif, des insinuations sur ma vie, l'idée que j'aurais piégé Adrien. Je n'ai pas répondu. Le juriste a enclenché des signalements.
Le syndicat a publié une note interne sur la protection des agents face au cyberharcèlement. Des collègues m'ont écrit « On t'a ». Le capitaine a proposé un message d'équipe condamnant l'outing. Le coach a freiné « Pas d'entrée politique ». Le silence institutionnel ne crie pas, mais il alimente le vacarme. Adrien m'a envoyé un vocal. Sa voix était basse. « Je n'ai pas donné les captures, je jure, mais je n'ai pas su dire stop ». Il disait peut-être vrai, mais la vérité seule ne suffit pas, il faut un geste. « Alors dis stop maintenant », ai-je répondu. Il a dit qu'il verrait avec le coach. Je savais ce que veut dire voir dans ces contextes. Attendre que quelqu'un d'autre prenne le risque. À midi, mon père a débarqué au dépôt, prétexte de m'apporter un sandwich. On parlait de toi au marché. Certains te soutiennent, d'autres disent que tu as provoqué. Je lui ai demandé « Et toi ?» Il a répondu après un long silence « Je suis ton père. Je ne sais pas tout comprendre, mais je peux apprendre à ne plus me taire. » Ces mots n'ont pas effacé la douleur, mais ils ont déplacé un poids. L'après-midi, j'ai reçu un message de Camille, la fille avec qui Adrien s'affichait. « Je ne t'en veux pas, je lui en veux d'avoir menti, je ne participerai pas à la chasse. » J'y ai lu une dignité qui m'a obligé à la mienne. Elle ne m'utilisait pas pour lui nuire, elle sortait du triangle. J'ai répondu simplement « Merci ». Puis elle a ajouté « S'il parle un jour, ce sera parce qu'il aura choisi, pas parce qu'on l'a poussé ». J'ai acquiescé devant l'écran. Le soir, réunion au centre, groupe de parole sur l'outing. Les témoignages s'enchaînaient. Un jeune a raconté les surnoms imprimés sur des stickers. Une femme a décrit la fatigue de devoir se justifier au travail. Pas d'exhibition, juste une addition de fétiques qui formait une carte. Ce qu'ils attendent, c'est notre solitude, a dit l'animatrice. Alors j'ai pris la parole, j'ai raconté le grésillement du micro, la proposition du médiateur, le faux calme des excuses publiques, le compte anonyme qui reprend la main dès qu'on la relâche. En sortant, j'ai croisé Adrien, il m'attendait dehors. Le coach refuse une prise de position, mais moi, je peux dire quelque chose. Il a publié dans la nuit un message personnel. Les captures de messages privés me concernant et une personne du quartier n'auraient jamais dû être partagées. Je regrette de n'avoir pas dit stop. Pas un coming out, pas un roman, une phrase claire. Elle a suffi à faire bouger des réactions, soutien, quelques moqueries et surtout moins de place pour la seconde vague. Le compte anonyme a tenté une relance. Cette fois, la plateforme a agi vite et le médiateur a signalé la récidive. Le juriste m'a appelé, on poursuit. Les procédures avancent, lentement, mais elles avancent. Le capitaine m'a écrit « Certains cadres bougent. Tiens bon, pour la première fois depuis des jours, j'ai marché sur les quais sans attendre une alerte. J'ai réservé un créneau au centre pour intervenir dans un lycée. Le lendemain, au dépôt, quelqu'un avait écrit « Balance » au marqueur près d'un portail. Le responsable a fait nettoyer. Un collègue a dit « Ils n'écrivent pas ton nom, ça suce plus vite. » Une blague de soutien, un constat aussi, l'hostilité ne disparaissait pas. Elle cherchait où m'atteindre. J'ai respiré. Je n'avais pas besoin d'être aimé de tous, seulement de ne plus me renier. Adrien m'a appelé en fin de journée. « On peut se voir sans drame ?» J'ai accepté, mais j'ai fixé le lieu. Un café, pas un hall sombre. Il est arrivé nerveux. « Je ne sais pas ce que je veux. » J'ai répondu. « Moi je sais que je ne veux plus être l'ombre de quelqu'un. » Il a pris sa tête entre ses mains. J'ai peur de perdre ma place. J'ai dit doucement. Moi je l'ai déjà perdu trop de fois. On a parlé longuement, sans baiser ni promesse. À la fin, il a soufflé. « J'aimerais te rattraper, mais pas en cachette. » C'était un début d'honnêteté. Plus tard, le médiateur m'a transmis un relevé technique prouvant que le compte anonyme utilisait la même adresse que celle d'un ancien modérateur du groupe. La plateforme s'occupait du reste. Le juriste a déposé un complément à la plainte. Je me suis senti moins contre une foule abstraite et plus face à des actes identifiables. Cela change la posture, on cesse de se défendre contre tout, on répond point par point. La nuit, un dernier message du compte anonyme est arrivé avant sa suspension. On se reverra. Je n'ai pas répondu. J'ai enregistré, archivé, transmis, puis j'ai éteint. Le silence qui resta n'était pas celui qu'on m'imposait. C'était le mien, gagné, utile, prêt pour la suite. Je pensais avoir passé le col, mais il restait une pente, celle des conséquences visibles. Elles ne se gagnent pas en un discours, elles se construisent. La semaine suivante, j'ai reçu la convocation au commissariat pour déposer plainte formellement. Le juriste m'a accompagné. La personne en face a écouté, posé des questions claires, noté les dates, les comptes, les captures. Vous savez que les procédures pour atteinte à la vie privée prennent du temps ? Oui, mais elles existent. J'ai signé. Un pas bureaucratique peut sembler froid. Pour moi, c'était du concret. La preuve que mon récit sortait du bavardage. La mairie a organisé une session sur la modération des groupes locaux. Nico a accepté de témoigner de ses erreurs encadrées par le médiateur. Il a décrit la facilité avec laquelle un buzz part d'un cercle fermé. On a rappelé les règles, les responsabilités, les sanctions possibles. Plusieurs admins ont pris des notes. Le capitaine a dit calmement « Les clubs et associations doivent former leurs membres ». Le coach n'était pas là. Au dépôt, la note syndicale est devenue protocole, affichage des contacts,
Procédure interne, appui psychologique, consignes aux encadrants. Une collègue m'a glissé « on aurait dû faire ça avant ». Je ne cherchais pas des excuses tardives. J'avais besoin que tout cela serve à quelqu'un d'autre après moi. Un agent m'a remercié pour sa fille. Les choses devenaient utiles. Adrien a recommencé à m'écrire, plus rarement, mais sans phrases floues. J'ai parlé au coach. Il dit que c'est privé, mais il m'a demandé de faire profil bas. J'ai répondu « profil bas n'est pas un soin ». Silence. Le lendemain, il m'a envoyé une capture d'un message interne du club, rappel de l'éthique, mention explicite de l'outing comme faute, formation obligatoire. Pas mon nom, pas le sien. Un texte simple. Je l'ai relu 2 fois. Les institutions parlent lentement, mais quand elles disent, ça change le cadre. Un soir, mon père m'a proposé un café chez lui. Il avait posé 2 tasses, main un peu raide. J'ai redit au marché que tu n'avais pas provoqué. On m'a répondu que je défendais par amour. Il a haussé les épaules. Je défends? Oui, j'apprends aussi. J'ai senti une fatigue tomber. Ce n'était pas l'approbation qu'un fils rêve enfant, c'était mieux, une présence qui se corrige, un homme qui refuse la vieille honte transmise. Le compte anonyme a cessé d'agresser. Puis un nouveau pseudo a tenté de relancer l'histoire, maladroitement. La plateforme a filtré, j'ai cessé de guetter chaque vibration du téléphone. J'ai remis de la musique, j'ai couru le long de la Saône, j'ai repris mes habitudes. Mon rythme redevint le mien. Par moments, l'envie de revoir Adrien me traversait. Je ne la confondais plus avec la nécessité. Je pouvais vouloir sans mendier désormais. Une rencontre publique a été fixée par la mairie. Mots et réseau, petite salle, micro qui grésille avant chaque prise. J'ai décrit ce qui m'était arrivé sans dramatisation, puis j'ai laissé la place à d'autres. Un adolescent a parlé de la pression, une femme d'une rumeur au travail, un éducateur des vestiaires. Le médiateur a insisté. Les lunettes qu'on met sur les autres casquent leur vue. Enlevez-les. Les gens ont applaudi. Pas pour un cas, pour l'ensemble. Après la séance, Camille est venue me voir. Il t'a écrit? Oui. Il se bat avec lui-même, tu le sais. Je le savais. Et toi? Je me bats moins. Elle a souri tristement. Alors continue. Elle n'avait aucune dette envers moi. Elle m'a souhaité d'aimer sans me retrancher. Quelques jours plus tard, le club a publié un court communiqué. Engagement contre le harcèlement en ligne, rappel de l'importance de respecter la vie privée, programme de sensibilisation. Pas de nom. J'ai pensé aux jeunes qui liraient de ces lignes. J'ai pensé à l'ombre qui, un soir, avait demandé « encore une minute » et à la lumière qui devait suivre. On ne guérit pas en secret. Adrien m'a enfin proposé un rendez-vous sans sous-entendu. Parc, banc, milieu d'après-midi. J'ai compris que je ne pouvais plus te demander de te taire. Il a parlé du vestiaire, des blagues qui meurent quand quelqu'un dit stop, des regards qui s'ajustent. Je ne suis pas prêt pour des annonces, mais je suis prêt à ne plus t'effacer. J'ai hoché la tête. Moi, je suis prêt à ne plus me perdre. On s'est quitté sans promesse, mais sans mensonge. C'était fragile et net. Le juriste m'a informé que l'auteur identifié du premier poste recevrait une mise en demeure. S'il coopère, ce sera rapide. Sinon, on poursuivra. Je n'ai pas demandé des chiffres ni des garanties. Je voulais que chaque étape reste sobre, traçable. Le capitaine a ajouté un atelier obligatoire animé par une association. Les gestes s'alignaient. Le soir, j'ai relu un premier message. Ce n'était pas un grand texte, juste une phrase qui me demandait de rester. Je ne regrette pas cette minute. Elle m'a montré ce que je veux, une main qui ne lâche pas. Dès que le groupe regarde, le reste, la ville, les écrans, les rumeurs, peut tourner. Moi, je ne tourne plus. Et si je reviens vers lui, ce sera à visage découvert, à hauteur d'homme, pas dans le rétrécissement des couloirs. On dit que l'hiver éclaire les choix. À Lyon, c'est vrai, en décembre, la ville se couvre de lumière et les secrets ont moins d'ombre où se cacher. La veille de la fête des Lumières, j'ai reçu un mail de la plateforme. Les contenus dérivés avaient été supprimés et l'auteur du premier post s'était engagé à ne plus republier. Le juriste m'a confirmé que la mise en demeure avait produit effet. Pas de triomphe, pas de revanche, un calme administratif qui ressemble à une marche arrêtée, mais qui évite d'autres blessures. La mairie a invité plusieurs intervenants, éducateurs, associations, clubs, pour une table ronde courte. Le coach, cette fois, était là, visage fermé. Le capitaine a parlé d'exemples, pas de slogan. Les joueurs ne sont pas des images, ce sont des personnes. Un adolescent dans la salle a levé la main pour demander « Et si on a peur ?» J'ai répondu « On a peur ensemble, c'est plus facile. » Les rires ont détendu la pièce. La peur partagée devenait moins lourde. On a précisé vers qui se tourner quand les choses dérapent, les horaires du point d'écoute, les numéros à retenir. Camille m'a envoyé un message sobre. J'ai quitté cette histoire sans faire de bruit. Bonne suite à toi. C'était une fermeture digne. Je lui ai souhaité du clair, du simple. Les triangles finissent nos mieux quand chacun récupère son axe. Elle m'a répondu « Prends soin de toi ». C'était une phrase ordinaire et juste. Le club a annoncé des ateliers internes. Adrien m'a écrit « Je participerai ». Puis dit plus tard, si tu es d'accord, je dirai publiquement que ce qui t'est arrivé est une atteinte, pas une rumeur. J'ai répondu, dis ce qui est vrai pour toi, le reste suivra.
Je refusais désormais de tenir la main de quelqu'un qui tremble parce que je m'efface. Je pouvais la tenir si elle tremblait pendant qu'il avançait. Le soir de la fête, la foule a noyé les quais. Pas de souvenirs forcés, pas d'endroit à rejouer. J'ai croisé des visages connus, des voisins, des collègues. On m'a serré l'épaule, on a dit « bon courage », on a demandé des nouvelles, des procédures sans gêne. Le bruit des haut-parleurs ne couvrait pas la clarté de ces gestes. Des bénévoles circulaient avec des gilets et la médiation intervenait vite quand une parole dérapait. Une ville peut apprendre. Adrien m'a rejoint près d'une installation. « Je ne veux pas te parler en couloir, pas ce soir. » Il a pris le temps de dire qu'il regrettait ses silences, qu'il avait peur des conséquences, qu'il en avait encore, mais qu'il refusait désormais de me renvoyer à l'ombre. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais je ne dirai plus que tu es un inconnu qui insiste. C'était peu et beaucoup, une promesse de ne pas m'effacer pour survivre. Je lui ai dit que je ne demanderai jamais d'afficher ce qu'il n'est pas, mais que je n'accepterai plus d'être effacé pour que d'autres se rassurent. Une personne est venue m'insulter à mi-voix. Le service de médiation de la ville l'a calmé et l'a éloigné. Pas de scène, pas de cris, juste un rappel ferme. J'ai pensé à la première nuit, à la seconde arrachée au monde, aux mains qui se lâchent quand il fait jour. Mes mains n'avaient plus à trembler pour rester. Adrien a vu la scène et n'a pas détourné le regard. C'était un détail, mais un détail qui compte. Il ne choisissait plus la fuite comme réflexe. Quelques jours après, le club a suspendu brièvement un joueur identifié pour avoir transmis des captures privées. Sanction proportionnée, mention d'éthique. Personne n'a été cloué au pilori, personne n'a été héroïsé. La faute a eu un prix, c'est tout. Le coach a signé le communiqué. Les mots, parfois, arrivent en retard. L'important était qu'ils tiennent. L'équipe a publié un rappel, pas de rumeurs, pas de partage non consenti. Je suis retourné parler dans une classe invitée par une association. J'ai décrit sans dramatisation, j'ai rappelé qu'on peut se défendre sans crier, qu'on peut demander de l'aide sans s'excuser. Un élève m'a demandé « Et l'amour ?» J'ai souri. Il n'a pas besoin de secret pour être vrai. C'était ma réponse pour eux et pour moi. Une prof a ajouté qu'elle garderait une affiche avec les contacts utiles dans le couloir. On a convenu d'un suivi. Je ne sais pas si Adrien et moi serons un couple. Je sais que je ne marcherai plus dos courbé. Je sais que les prochaines captures qui viseront quelqu'un trouveront sur leur route des mains qui disent « stop ». Je sais que mon père, au marché, parle moins à voix basse. Et je sais que moi, Jules, je ne confonds plus la paix avec la disparition. Quand les lumières se sont éteintes, la ville n'est pas redevenue sombre. Elle a retrouvé sa mesure ordinaire. Je suis rentré sans détourner la tête. Les rumeurs, elles, n'avaient plus de prise. Je n'étais pas un spectacle. J'étais un habitant qui avait repris place. La morale est simple, sans relief inutile. La lâcheté coûte, le courage soigne. Et quand quelqu'un paie le prix de tes limites, la dette te suit. Alors on apprend à parler, à réparer, à tenir bon. Le reste tient tout seul. Et si l'amour revient, il n'aura pas besoin de se déguiser pour durer.